bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition. Le programme de la foire Montluçon pour demain mardi avec nos animateurs préférés, Pascal et Géraldine. Salut les amis, en direct de la foire de Montluçon, un temps un peu frais aujourd'hui, mais c'était vraiment le bonheur quand même. On a eu des animations magnifiques, c'était la journée des seniors. Beaucoup de seniors sont venus s'amuser ici sur la foire de Montluçon. Il y avait la guinguette avec l'ami Denis Glemo, où on a dansé, on s'est amusé, dansé un petit peu moins, parce que, et avec les conditions sanitaires, c'était important de ne pas trop danser, mais par contre, on a assisté à un véritable spectacle sur le thème de la guinguette. Géraldine, je sais que tu as apprécié particulièrement toutes les animations qui étaient dans l'allée, et puis ce soir, tu vas aller, je ne sais pas si on peut en parler de ça, ce soir. On peut en parler? Oui, on peut en parler. Alors on peut en parler. Ce soir, tu vas aller au concert? Oui, bien sûr, je vais aller au concert. On a Christophe Duplan qui sera là. Et puis, il ne sera pas tout seul. Il y a quelqu'un d'autre avec lui. Oui, David Kasmarek sera également là pour vous proposer un super concert. Très bien. Journée d'aujourd'hui au top. Demain, ce sont les dames qui vont être à l'honneur. Demain, les dames vont être là avec un cadeau pour toutes les dames. Effectivement, Pascal, un cadeau pour toutes ces dames qui viendront nous rejoindre sur la foire de Montluçon. Il y aura également l'apéritif offert pour ces dames dans les restaurants de la foire. Donc n'hésitez pas, venez nombreuses. Des animations avec également la possibilité de vous faire un portrait humoristique. Se faire croquer. Se faire croquer. Je sais que tu adores ça, te faire croquer. Une petite caricature humoristique, pourquoi pas, ça peut être sympa. Un bon souvenir de la foire de Montluçon. C'est Benjamin Ram qui sera là, qui est caricaturiste et qui se prêtera avec toutes les personnes qui le souhaiteront à cette ambiance formidable. Et puis bien sûr dans le hall B, un jour un chef, cours de cuisine comme chaque jour, avec l'Enerios bien évidemment, l'association culinaire, l'académie culinaire pour être précis. Et demain nous aurons Olivier Valade qui sera là. Alors ça ce sera l'après-midi. Olivier Valade c'est le nouveau chef étoilé du Château Saint-Jean à Montluçon. Toutes les dames adorent sa cuisine et j'ai même, figure-toi ma chère Géraldine, j'ai même un petit dicton que nous vante à chaque fois Olivier Valade. Il dit « Je ne m'interdis rien, il faut tout simplement faire de l'harmonie dans la cuisine et donner une âme à l'établissement. » C'est ce qu'il fait chaque jour, et il le fait justement, et il le fait bien au Château Saint-Jean. Et quel plaisir de l'avoir avec nous demain après-midi pour ses cours de cuisine. Le matin, il y a un autre chef, je crois. Oui, alors le matin, ce sera Grégory Jiménos qui sera avec nous. De l'école hôtelière Sainte-Louise à Montluçon. Comme tu le dis bien. Et pour demain, bien sûr, demain soir, pour terminer en beauté sur la foire, n'oubliez surtout pas votre masque, c'est important. Et encore plus demain soir, Géraldine. Eh bien oui, parce que le concert exceptionnel qui nous attend demain soir, c'est avec les Watt Spirit. Donc autant vous dire, les masques obligatoires. Écoutez, je crois que ça va être formidable. La gastronomie sera à l'honneur, la fête sera à l'honneur, les femmes seront à l'honneur et les femmes seront à l'honneur. On compte sur vous. Venez en plus demain, et pas demain, mais demain, le temps sera Clément. Exactement, à très bientôt. À tout à l'heure, Géraldine. À tout à l'heure, Pascal. Nous recevons donc monsieur Alain Zilla, le directeur général de Melève, qui organise cette magnifique foire à Montluçon. Venez sur la foire de Montluçon parce que d'une part, les visiteurs vont trouver de quoi se distraire et ça fait quelques mois qu'ils n'ont rien eu, et d'autre part, il y a les exposants qui sont là et c'est le principal, qui peuvent vraiment proposer le meilleur dans tous les secteurs de la vie quotidienne. La fréquentation, si on la compare à celle des années passées, bien sûr, elle est en retrait et c'était attendu puisque les foires qui ont ouvert depuis le 1er septembre et jusqu'à fin septembre ont eu des retraits de fréquentation d'entrée de l'ordre de 20 à 70%. Nous, je pense qu'on sera sur la médiane, c'est-à-dire sur un moins 30, moins 35. On verra à la fin de la foire ce qu'il en est. Ce que je retiens de cette foire, c'est déjà les messages de sympathie que je reçois. Quelquefois sur les réseaux sociaux, les gens se lâchent, la plupart du temps, et on l'a vu encore sur une parution d'un article de La Montagne aujourd'hui. Les gens sont plutôt positifs. Les exposants, je le crois, nous reconnaissent d'avoir le courage d'ouvrir cet événement contre vents et marées. Nous, on était courageux de faire la foire, et les exposants, quelque part, ont été courageux de nous suivre pour la plupart. Les résultats à ce jour, on a ouvert 2 jours, samedi et dimanche, sur le bien durable. Il semble qu'il y ait des résultats très heureux, notamment en automobile, aussi en habitat, en ameublement. Bien sûr que la baisse de fréquentation fait que nos restaurants et nos buvettes souffrent un petit peu de ce manque de public, mais j'invite encore une fois les gens qui aiment la foire à venir sur la foire de Montluçon, puisque nous avons pris toutes les mesures
en termes de sécurité, je le répète parce qu'il faut beaucoup se répéter dans ces périodes d'anxiété, nous avons pris toutes les mesures pour recevoir les gens dans des conditions de sécurité optimales, avec bien sûr la distanciation qu'on peut respecter sur le parc des expos, avec le port du masque sur l'ensemble de l'emprise de l'événement, également avec la possibilité bien sûr de se laver les mains dans les sanitaires, également avec des stations de gel de distribution hydroalcoolique. Je crois qu'il y en a une dizaine d'implantés sur l'événement. Malgré la crise du Covid, une fréquentation bien sympathique, c'était ce week-end. Je ne sais pas si vous entendez, mais il me semble qu'il se passe quelque chose dans la salle Diamant. Un petit air d'accordéon. Allez, venez, je vous emmène. On va voir ça de plus près. Il y a du monde cet après-midi. Cet après-midi, pour nous les seniors, on a organisé un concert bien gai. La foire de Montluçon vous propose d'écouter ces artistes. Cet après-midi, nous nous retrouvons en direct de la foire de Montluçon sur un stand éphémère qui va nous parler des arbres. Ce sont les Amis des arbres de Montluçon qui sont avec nous toute la journée. C'est une jeune association qui a été créée en 1943 et qui a pour vocation de faire de la pédagogie auprès de ses adhérents pour la plantation, l'entretien et la création d'un verger pour un usage familial. Voilà, je crois que vous prenez encore plus au niveau de la plante des arbres, les arbres fruitiers, c'est ça ? Eh bien, initialement, c'était les arbres fruitiers pour permettre à des gens qui avaient des petits jardins d'avoir des fruits chez eux. Et puis, au cours des années passant, on a évolué également vers des arbres de plus grand format, puisqu'il y a des gens qui ont hérité de grandes propriétés avec des grands arbres, donc ils nous sollicitent pour l'entretien de ces arbres. Également, les arbres d'ornement et les rosiers. Les petits fruits, groseilliers, framboisiers, fraisiers, etc. La vigne également. Vous proposez également des cours. Voilà, cours théoriques et des cours pratiques. Les cours théoriques ont lieu le jeudi soir, quai Turgot, à partir de 18h, 18h15. On passe en revue toutes ces essences fruitières, leur histoire, la manière de les cultiver, la manière de les entretenir, les différentes variétés qu'on peut avoir chez soi. On parle également donc des abeilles, puisque si on n'a pas d'abeilles, il n'y a pas de pollinisation et on n'a pas de fruits, et il n'y a plus rien. Et puis également, on évoque le sol, puisque pour avoir des arbres en bonne santé, il faut un sol de bonne qualité. Et enfin, on parle également des traitements, traitements essentiellement à titre préventif. On n'utilise pas de produits phytosanitaires industriels, on n'utilise que des produits phytosanitaires bio. Et on apprend aux gens à faire leur purin avec de la prêle, par exemple. Est-ce que vous abordez, par exemple, le thème du compost ? Aussi, on s'y est mis forcément, puisque on nous a posé à plusieurs reprises la question. Donc on s'est mis aussi à évoquer cette question de compost. On commence à parler de permaculture aussi. Donc on va pas vers le potager, mais au moins on évoque ces notions de compost pour amener un bon fertilisant au pied des arbres. Nos locaux sont situés 4 quai Turgot, au pont du Châtelet, l'ancien lycée Saint-Vincent, la maison des associations. Les gens peuvent venir nous voir cet après-midi pour adhérer ou à partir de jeudi
Vu les circonstances, c'est un petit peu particulier. Traditionnellement, nous commençons nos cours le premier jeudi d'octobre. Là, étant donné les contraintes sanitaires, nous ne sommes pas en mesure d'assurer nos cours traditionnels, mais nous assurerons une permanence à partir de jeudi 8 octobre, à partir de 17h30. Si certains d'entre vous veulent devenir aussi membres de votre association, il est possible de vous inscrire, de devenir adhérent ici, sur la foire. On prend des adhésions en direct. Et puis, donc, nous cultivons la tradition fruitière, mais on s'est mis quand même à la modernité. Nous avons un site internet. Tout simplement a mis des arbres en minuscules où les gens peuvent, par le biais de la messagerie, prendre tous les renseignements possibles. Allez, à demain pour une nouvelle édition, donc portez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne journée de demain, et surtout, si vous venez à la foire, venez masquer.